Je bénis infiniment ton nom, toi qui es le Père Dieu, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, toi qui élèves et nul ne peut rabaisser, toi qui fais monter les hommes dans le séjour de mort et de les faire ressusciter dans la mort, toi qui as le pouvoir de transformer, de changer, toi qui as le pouvoir de guérir, toi qui as le pouvoir de restaurer, toi qui as l'opportunité que tu accordes à chacun de pouvoir abandonner ses occupations, ses préoccupations et venir dans ce soir, dans ce jour, pour manifester sa gratitude envers toi, parce que nous n'avons rien à t'offrir qui pourra compenser le sacrifice qui a été consenti à la croix pour notre Seigneur Jésus. Et mon Père, ce matin, je m'incline devant ton trône, je ne suis pas digne ce matin de me tenir devant ton peuple. Papa, qu'est-ce que j'ai plus d'important que de ceux qui sont devant moi? Jésus, c'est une grâce. C'est pourquoi je n'aimerais pas être orgueilleux, mais que je sois imbibé par l'humilité de Jésus. Que je ne dirais que je vais me penser de ma chair, mais je veux que le Saint-Esprit communique la pensée et ce qui est utile pour son œuvre soit l'objet principal de ma prédication. Sois béni infiniment, parce que tout esprit dans ce lieu qui n'est pas envoyé par Jésus est venu pour s'opposer, attaquer par notre Seigneur, empêchant les âmes de recevoir la parole et avoir la vie et la guérison, soit chassé au lieu de nous au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis. Pendant la duration, Dieu a investi un homme. Donc Dieu est en train de porter un nouveau habit à un homme. Mais malheureusement, je n'ai pas fait attention de pouvoir voir le visage de la personne. Mais Dieu est en train d'habiller un homme. Et après cela, j'ai vu aussi qu'il y a une femme parmi dans l'église, qu'on la faisait sortir de par là, parce que sa situation était tellement critique qu'on la faisait sortir de l'église. Ça sous-entend la mauvaise vie, la mauvaise pensée. Ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu. Alors si tu continues dans ce sens, tu verras que les anges d'Éternel eux-mêmes te mettent au dehors. Ne change pas de pensée et de vie, les anges d'Éternel eux-mêmes vont te mettre au dehors. Pendant que l'autre, Dieu était en train de l'investir. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, notre enseignement va être porté sur le livre de Néhémie. La lecture est la longue, mais nous allons faire l'effort de la lire pour que je puisse bien l'expliquer. Néhémie chapitre 1, verset 1, on va lire même le chapitre 2, pour que nous puissions vraiment comprendre. Un lecteur, si l'autre est fatigué, un second aussi prend le relais. Au fur et à mesure où on lit, j'explique que nous puissions entendre. Verset 11. Il est écrit: Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Amen. Amen. La signification de Néhémie veut dire l'Éternel a consolé. Amen. La signification de Néhémie, ça veut dire que l'Éternel a consolé. L'Éternel a consolé. Voyez-vous, Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne touche pas n'importe